d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, matin d'été, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, les amis, on va parler de l'iPhone 13. On va faire test de produits, etc. Je vais tout vous expliquer concernant du coup l'iPhone 13. J'ai pu le tester pendant une petite période maintenant. Et du coup, on va faire le premier test et avis de ce fameux petit iPhone 13. Alors déjà pour commencer, j'ai pu donc tester l'iPhone 13. Mais lequel exactement? Eh bien, c'est l'iPhone 13 normal, en bleu, en 128 Go. Et puis voilà, je pense que pour les caractéristiques, c'est dit. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus du coup à mon avis et test de ce fameux iPhone 13 que j'ai pu tester et qui est vraiment très très bien. Voici du coup le merveilleux petit iPhone 13. C'est un iPhone 13 du coup en bleu tout simplement. Il est super beau, il est super magnifique. Un iPhone 13 en bleu du coup où on peut voir effectivement les différents bords. Ici qu'on voit du coup, on a le Lightning avec les écouteurs. Enfin le Lightning, le micro et les haut-parleurs. Voilà, le focus ici met. Avec bien sûr les boutons plus, moins et ensuite le bouton pour avoir le vibreur ou autre et ce magnifique capteur qui est juste excellent. C'est un iPhone 13 du coup, l'iPhone 13 bleu en 128 Go, il est juste magnifique. Et bien écoutez, on va faire ce petit test et avis de ce merveilleux iPhone. Déjà, la première chose qu'on peut remarquer tout de suite, alors en vidéo peut-être un petit peu moins, de ce sublime du coup écran Retina OLED, franchement il est merveilleux. Bon, et bien écoutez les amis, c'est parti pour le test. Alors déjà on peut apercevoir effectivement le double capteur, on a donc le capteur normal ainsi que le capteur grand angle, si le focus voulait bien y rester. Voilà, avec les petites barrettes sur les côtés pour le réseau, tout simplement. Ça c'est vraiment déjà pas mal du tout. On a du coup un super et sublime écran Retina OLED, franchement il est génial. Franchement la qualité elle est excellente, notamment pour lire des vidéos sur YouTube ou autre. On peut déjà apercevoir la qualité de l'écran, notamment juste en regardant une vidéo sur YouTube, par exemple une vidéo de Dylan Technologies. Lol. Non, plus sérieusement, du coup, on a quand même une très bonne qualité. Hein. On peut déjà directement le voir et franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Je retourne l'iPhone et là, on peut vraiment apercevoir cette magnifique petite qualité de cet écran. Franchement, ça se voit déjà à l'œil nu, ça se voit énormément. En vidéo, ça se voit quand même un petit peu et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Et comme on peut également du coup le voir sur mon téléphone actuellement, donc on a le mode photo qui est vraiment pas mal du tout. Bon, il a été aussi amélioré, on a une qualité de photo qui est largement plus nette et du coup, en effet, on a une sublime qualité. Déjà, l'appareil photo est nettement plus amélioré, on est sur du 12 mégapixels. Bien évidemment, à part les capteurs de derrière, c'est du grand angle, etc. Ça, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais on peut aussi voir une nette amélioration si, par exemple, je vais sur mon mode portrait. Le mode portrait, bon, il y a toujours les mêmes effets, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on voit quand même une nette amélioration et plus de détails. Et c'est ça qui est très important et c'est ça qui est génial avec l'iPhone 13. Bon, on a toujours le fameux mode panoramique, il n'y a pas de souci. Dans les vidéos, il y a quand même un petit changement. Dans la vidéo en elle-même, on peut enregistrer en 4K 60 fps. Vous allez me dire, pareil que les autres iPhones, oui. Mais dans le mode vidéo, dans l'onglet cinématique, comme j'y suis à l'heure actuelle, là par contre j'ai une profondeur de champ qui peut vraiment être nettement plus améliorée et surtout avec un floutage, avec un focus donc largement meilleur comme je peux le tester là en direct sur la vidéo. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout et franchement c'est une très très bonne qualité et les nouveautés qu'Apple ont sorties sur cet iPhone 13 ou même le 13 Pro qui est encore meilleur que ça, eh ben, franchement c'est pas mal du tout. Ensuite, concernant du coup la qualité photo, bon bah elle est excellente. La qualité vidéo est juste génialissime aussi et c'est ça vraiment qui fait la différence. C'est que franchement la qualité audio elle est encore beaucoup plus fort du coup que les anciens modèles et ça rend vraiment la chose aussi sublime. Franchement, bon je vous dis pas qu'on va pouvoir faire une soirée avec l'iPhone 13 hein, mais la qualité est quand même largement plus nette, largement meilleure et ça change vraiment tout pour la musique. Si on passe du côté batterie, la batterie est franchement juste excellente aussi. J'ai une autonomie énorme, je me lève, il est 7 h du matin, je me couche, il est minuit. Quand je vais me coucher et que je veux mettre à charger l'iPhone, c'est souvent que je me retrouve avec 40%, des fois largement plus. Des fois je me dis mais putain je vais faire comment, je vais pas pouvoir le charger tout de suite, c'est pas possible. Bref, franchement c'est juste excellent. Bon, j'ai dit déjà pas mal de choses. On va s'intéresser un peu plus aux caractéristiques maintenant de ce fameux petit iPhone 13. Bon, comme je vous l'ai dit, déjà, on a une qualité qui est géniale concernant les photos, les vidéos également. Et ça fait vraiment la différence avec cet iPhone 13. Franchement, c'est dingue. C'est dingue et justement, ça permet vraiment de voir
la différence qu'il y a en fait entre l'iPhone 13 et un iPhone XR par exemple. Hein. Bon, la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, c'est vrai qu'elle n'est pas immense en soi. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même une grosse différence. On va parler aussi des 6 Go de RAM. Franchement, l'iPhone 13 est assez puissant et assez performant. Il est dingue. Il est dingue pour ça parce qu'effectivement, il est puissant, il est performant, il a une énorme et meilleure autonomie que tous les autres iPhones comparés jusqu'à présent. Je dis ça, mais c'est vrai qu'il est neuf, donc c'est un petit peu logique qu'il ait une sublime autonomie. C'est à voir sur du long terme. C'est pour ça d'ailleurs, les amis, qu'il est très important que vous vous abonnez à ma chaîne et que vous activez les notifications parce qu'il y aura plusieurs tests, donc de cet iPhone 13 sur du long terme jusqu'à plus de 6 mois. Donc restez bien sur la chaîne et abonnez-vous bien parce que voilà, ça c'est le premier test et l'iPhone je l'ai depuis un mois. Maintenant on va faire un nouveau test dans un mois, puis dans un mois d'affilée, etc., pour voir vraiment est-ce qu'il a perdu quelque chose, une performance, une autonomie peut-être. Bref, on saura tout ça à l'avenir justement, donc c'est pour ça que c'est très important de s'abonner à ma chaîne. Et puis voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses à ce propos. Hein. L'iPhone 13 il a un sublime écran, l'iPhone 13 a des bons haut-parleurs, il a un bon capteur photo, que ce soit pour la vidéo, que ce soit pour la photo. Le capteur derrière il est magnifique. Le capteur avant, il est moins bien, c'est normal, mais il est quand même d'une excellente qualité. Si on compare aux autres iPhones, franchement, ce capteur-là est dinguissime. Donc ça fait quand même une grosse différence. C'est très agréable et moi, je l'ai vu direct, le changement d'écran. Quand j'ai comparé les deux téléphones, j'ai mis l'iPhone 13 et l'iPhone XR juste à côté. J'ai vu tout de suite qu'il y avait un changement d'écran. Et j'ai vu tout de suite qu'il y avait une meilleure qualité. C'est dinguissime ça aussi. Franchement, Apple ont vraiment tapé fort. Bien évidemment, c'est un iPhone qui est en 5G. Hein, depuis l'iPhone 12, il y a la 5G. La 5G a été améliorée sur cet iPhone, tout comme la Wi-Fi et le Bluetooth. Même si on reste sur un Bluetooth qui est de 5.0. Mais sinon, on est quand même sur une qualité vraiment géniale. Mon premier test et avis... c'est celui-ci et je vais maintenant vous donner un petit peu le bilan au final de cette petite vidéo. Ce bilan, mon bilan en tout cas, c'est que je suis très content de cet iPhone 13, j'en suis très ravi et franchement j'ai rien à dire au final, j'ai rien à dire de plus à part son prix peut-être un petit peu élevé, mais bon ça c'est l'iPhone, mais à part ça, il a quand même enfin voilà, à part ça, il est quand même très très bien. Et voilà, mon avis, moi, c'est qu'il est vraiment très 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 bien. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus au final. Hein. Maintenant, ceux qui ont un iPhone 12, est-ce que c'est réellement utile de passer à l'iPhone 13 ? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. J'attends tous vos commentaires, vos avis, etc. Ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez peut-être l'iPhone 13 ? Dites-le moi dans les commentaires aussi. Il n'y a pas de souci. J'y réponds, je les lis, etc. Et puis voilà. Bon, je pourrais quand même conseiller l'iPhone 13 aux personnes qui ont un iPhone XR, aux personnes qui ont un iPhone en dessous du XR. Hein, voilà, je peux vous conseiller cet iPhone. Par contre, pour les personnes qui ont un iPhone 12, ok, il y a quand même quelques changements sur l'iPhone 13 et il est meilleur, on va dire, que l'iPhone 12, certes. Mais au final, la différence, elle n'est pas si énorme que ça. Donc, est-ce que ce serait réellement utile d'acheter un iPhone 13, sachant que vous avez l'iPhone 12 ? Bonne question. Hein. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on commente, on partage, on s'abonne et on active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur vous, la team d'été. Et nous, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde. Ciao.